Bonjour, enchantée, ravie de vous retrouver. J'accueille Sonia Muillard aujourd'hui pour cette interview. Je suis très contente de la retrouver. N'hésite pas à redire ton prénom, ton nom, de bien Ça le prononcer. marche. Et je vais la laisser se présenter, mais je vais juste expliquer comment rapidement on s'est rencontrés. Moi, je participais à un cercle de femmes avec, voilà, avec de très belles personnes. Et c'était l'occasion pour moi de rencontrer aussi d'autres auto-entrepreneurs, parce que là, c'était aussi le cas, mais des personnes de tous bords aussi. Et voilà, c'est vraiment, si vous avez l'occasion en tout cas d'expérimenter, je vous le recommande, au moins pour pouvoir vous sentir entouré et vous aussi accompagner et traverser avec ces différentes personnes ces passages des mois et des transformations intérieures. Voilà. Et je vais laisser présenter Sonia parce que c'est pareil, c'était une rencontre vraiment riche et j'ai beaucoup aimé sa douceur. On a un peu des archétypes assez semblables avec, quelques déesses qui nous accompagnent parce que le cycle qu'on avait fait, c'était voilà, sur des déesses et chaque figure est assez transformatrice, ça nous révèle aussi à nous-mêmes. Voilà. Donc, Sonia, je te laisse te présenter de comment tu es arrivée ici. Je te remercie, Anandina. Merci déjà pour l'invitation et voilà cet échange qu'on va avoir. Alors, bah, moi, c'est Sodévoile. On me retrouve comme ça sur Instagram et mes comptes pro. Je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes qui sont en mode guerrière, mode survie, qui ont tendance un peu à se sacrifier pour le bien-être des autres et qui s'oublient. Et je les accompagne vraiment sur ce chemin un petit peu pour venir pacifier le passé, les blessures, les traumatismes un petit peu de l'enfance et de tout ce qui a pu être vécu, la lignée, le familial, bref, tout ce que l'on peut porter. Et vraiment pouvoir découvrir un petit peu la douceur aussi, parce que c'est très souvent des femmes qui ont oublier de fonctionner aussi avec le mode douceur et vraiment qu'elle puisse retrouver un petit peu cette sérénité et d'être un peu plus elle-même, un petit peu et fière d'être elle et de plus avoir ce masque et de venir se cacher un petit peu avec les épaules larges et dire je dois tout gérer. Donc voilà. C'est ça. On connaît beaucoup de femmes, hein, parfois on l'a traversé nous-mêmes, hein, qui, voilà, hein, les femmes souvent elles assument plusieurs rôles. Alors tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est vrai que je pense que les femmes ont un peu plus de charge mentale parce qu'elles pensent souvent à beaucoup de choses en même temps, que ça soit le côté professionnel, la maison, les enfants. Parfois ça semble du classique et parfois des stéréotypes, mais c'est pas faux en fait parce que on a laissé beaucoup cette place-là aux femmes. Et du coup, il y a beaucoup, souvent, ce côté perfectionniste, assumé sur tous les fronts, ne jamais lâcher et bah, parfois même ne pas pleurer, ne pas se détendre parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le Mm, temps pour tout le temps et tout que à bah, fait. il y a un moment où il y a même ce risque d'ailleurs. Alors, c'est peut-être pas seulement du burn-out, mais vraiment de la fatigue aussi psychique parce que ben, finalement, elle ne se pose jamais. Et déposer ses armes, ça peut être même compliqué. Elles ne peuvent même ne pas savoir comment le faire. Alors, la vie parfois nous invite fortement, si on n'a pas entendu les appels du pied, on va dire, ça devient un peu plus problématique pour que la personne puisse s'arrêter. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est vraiment important de s'écouter, d'être accompagné à des moments, parce qu'on traverse des phases et on ne sait pas forcément toujours comment le faire. Et voilà, moi, ce que j'aime bien avec Sonia, c'est cette approche, justement, parce que bah, sur ce parcours, d'ailleurs, tu nous expliqueras un petit peu comment tu en es arrivé à ce que tu faisais avant, Ça marche. aujourd'hui thérapeute, parce que je trouve que c'est voilà, c'est une histoire qui se trouve être assez parlante, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce désir de bien faire et d'assurer sur tous les fronts, et en plus, sur ce côté professionnel, parfois plus, hein, sauf que, comme je le disais, ça ne s'arrête pas que au côté professionnel et à la maison, il y a encore d'autres choses. Voilà. Exact. Je te laisse nous raconter un peu ton parcours. Alors, parcours professionnel, bah, j'ai commencé par esthéticienne. Voilà. Donc, je me suis occupée du corps des femmes. Très très jeune, hein, puisque à 15 ans, je rentrais en école d'esthétique. À 17 ans, j'avais mon diplôme en poche et je signais mon premier contrat d'embauche. Donc voilà, donc très 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 jeune. Et donc j'ai fait ce métier bien une dizaine d'années à être là pour les femmes.
Donc ça amène beaucoup de maturité, hein, parce que quand on a 17 ans et qu'on a des femmes d'une soixantaine d'années, il faut quand même savoir tenir une conversation dans la cabine pendant une heure et demie. Mm. Donc c'est plutôt très intéressant. Ça m'a amené aussi cette maturité supplémentaire. Et puis j'ai fini par me lasser du côté commercial, de vendre des crèmes, des produits. Moi, j'étais beaucoup dans le conseil. Je kiffais conseiller mes clientes. Mais alors vendre pour vendre, ça ne m'allait plus. Donc j'ai dit, je vais changer de métier, mais je veux toujours être dans le contact avec les gens. J'ai fait un BEP sanitaire et social. Et pendant cette formation-là, il y avait toute la sphère personnes âgées et enfants. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup m'occuper des enfants. Du coup, j'ai fait un CAP petite enfance. Et avec ce diplôme, j'ai travaillé en structure crèche. Donc là, j'irai entre 7 et 10 ans aussi, bien 7 ans, m'occuper des enfants, structure crèche. Et là aussi, j'ai fini par m'ennuyer, comme si j'avais fait le tour en fait. Voilà, Mm. j'avais fait le tour, j'apprenais plus, du coup, je m'épanouissais plus du tout. Mm. Et j'avais envie d'avoir, parce qu'en structure crèche, le fait d'un CAP petite enfance, c'était pas bien vu, c'était pas assez diplômant. Donc j'ai dit, allez hop, je vais aller me faire le diplôme qui est au-dessus, qui est le diplôme d'auxiliaire de puériculture, pour pouvoir être plus légitime, parce qu'il y avait aussi un problème de légitimité par rapport à ça. Donc, c'est parti, du coup, pour cette formation-là. Donc, il faut savoir quand même que quand je me suis lancée pour pouvoir faire ce diplôme-là, Mm. j'ai fait une prépa au concours enceinte. Voilà, j'avais mon deuxième qui était là. Donc, prépa au concours enceinte. J'ai accouché une semaine avant l'examen, avant le concours final. Donc, on y va, hein, mode warrior, c'est parti. C'est le marathon, hein. Voilà, C'est un j'ai eu mon triathlon à ce diplôme. niveau-là. Voilà, j'ai eu le concours. Je suis rentrée en formation pour une année, donc c'est le côté pas simple quand même, hein, puisqu'en fait on a 4 mois en amphi, tout ça, et puis les 6 mois restants, c'est que en stage. Mm. Donc il y a 2 stages qui sont en crèche, donc qui est plutôt simple à gérer au niveau horaire, et tout le reste en milieu hospitalier. Donc voilà, donc après je vous explique pas plus hein, les horaires hospitaliers, week-end, matin, soir, voilà, avec un petit bout de moins de 9 mois. Donc voilà, Mm. plus mon deuxième qui était quand même là, hein, qui était petit encore, qu'il fallait gérer. Diplôme en poche, voilà, après une année, le diplôme, et je suis partie, du coup je me suis découvert vraiment le côté milieu hospitalier que je connaissais pas du tout, et j'ai dit ça y est, je vais trouver ma voie. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai travaillé un peu plus de 3 ans en milieu hospitalier en tant que remplaçante dans divers services. J'ai fait des services plutôt difficiles, voilà, neuronéphro, pneumogastro, donc avec des greffes, avec des petits bouts qui ont des grosses pathologies. Mm. Ça a été une très très grosse claque. Alors hyper enrichissant, mais je crois que c'est le milieu qui a été le plus souffrant pour moi. Que ce soit par rapport aux enfants, le rythme, ou Mm. ces petits bouts, moi j'étais là pour eux, mais il n'y avait pas le temps. Donc oui, il Mm. faut les laisser pour aller s'occuper du suivant, même s'ils ont 5 mois, qu'ils sont en train de pleurer et qu'il faut aller s'occuper du suivant. Donc ça, pour moi, ça a été assez compliqué. Et puis voilà, hein, honnêtement, au niveau équipe, pas été foufou non plus, humainement. Euh, voilà, donc 3 années enrichissantes mais extrêmement souffrantes aussi, qui m'ont amené à, une fois que j'ai tout arrêté, un an, je pense, de burn-out. Je pense que j'y étais. On peut mettre ce mot-là, où je disais à tout le monde, je travaillerai plus jamais de ma vie. C'est fini. Ouais. Ouais. Mais j'y croyais, hein. Il faut Mm. quand même être honnête, j'étais, mais à fond, j'y croyais. Je suis, non, non, mais moi, je cherche plus de travail, c'est fini, c'est plus pour moi. Moi, Mm. je resterai à la maison, c'est mon chéri qui travaille, puis moi, plus jamais. Oui, Bon, c'est assez épuisant en fait, hein. ouais, ah oui, oui, complètement. Je ne me projetais plus dans un monde de travail, Mm. comme si j'avais tout donné. Oui, mais c'est ça. Je pense que tu as peut-être tiré la corde parce que justement, tu étais
aussi intéressé et puis je pense que peut-être qu'il y avait aussi un peu d'empathie parce que l'air de rien, on peut pas. Enfin, je pense que à part si on n'est pas humain, qu'on a coupé nos émotions, c'est Oui, difficile d'entendre des pleurs, des besoins en fait, et de pas pouvoir être un peu présent ou au moins de mettre des conditions pour que ça soit un peu oui. plus. Ben, j'avais l'impression de ne pas faire mon job, que je le faisais pas bien, tu vois. Ce qui a été aussi compliqué, comme moi, du coup, c'était les enfants, hein, donc c'est être soignante pour les enfants. C'est le côté, bah, les parents qui sont là, des enfants qui sont là pendant des mois. C'est Mm, pas juste 2, 3 jours, en tout cas pas tous. Pas en tout cas dans les services où j'étais, où c'était des pathologies assez lourdes. Et des parents qui passaient des fois leurs jours, leurs semaines, des mois dans cette chambre, dans ces 4 murs. Et lorsque moi je partais, surtout quand j'étais l'après-midi, donc il était 21h30, quand je quittais l'hôpital, donc les couloirs sont vides, la salle d'attente est vide, c'est quasi tout éteint, des lumières feutrées, et qui moi passait ces portes vitrées qui s'ouvraient le soir, et je me disais mais moi en fait, moi je m'en vais, moi j'ai cette possibilité là de mm, rentrer chez moi et pas eux. mm, Donc mm, il y avait une grosse culpabilité et un côté aussi du coup je me disais j'ai pas le droit de me plaindre. Donc mm, j'étais au bout de ma vie, j'avais perdu 5 kilos. J'étais des os baladants, vraiment, un cadavre qui se baladait. J'étais plus là pour mes enfants. Parce que quand on n'a qu'un jour de repos au milieu de 7, 8 jours de travail, ce jour-là, en fait, j'étais plus là et c'était juste foutez-moi la paix. mm. Donc, Finalement, c'était un petit feu. voilà. Mais en même temps, je me plaignais pas parce que Mm, je considérais que j'avais pas le droit de me plaindre. eh oui. Donc, voilà, le mode guerrière était là, en mode survie. Je l'ai goûté, je l'ai expérimenté de fond en comble, je vous le dis. Donc voilà, donc ça a été mon dernier boulot salariat. Et puis pendant cette année de pause, j'ai commencé à dire, ben pourquoi pas, je veux bien travailler de nouveau, mais pour moi, à ma Mm, façon, avec, je veux toujours être là pour les autres, mais à ma manière. C'est-à-dire que si j'ai envie de passer 3 heures avec la personne, parce qu'il y a ce besoin-là, j'ai pas envie qu'on vienne me dire, bah là ça fait 1 heure, alors faut s'arrêter. Non, en fait. Donc j'avais besoin d'un seul coup de dire, ok, je veux bien être là pour l'autre, mais à ma façon, à ma manière, le temps que je décide. Et si un jour je suis fatiguée, je veux pouvoir m'autoriser à dire, bah là, en fait, je ne travaille pas. mm. Ouais, Voilà un je petit peu comprends. comment, tout doucement, je vais commencer un petit peu à chercher bah, quoi. Mm, Et bah, mes formations, ça a été l'hypnose, la PNL, donc programmation neuro-linguistique, mm, la DNR, Deep Neural Repatterning, donc tout ce qui est tapping, mouvement oculaire. mm, Beaucoup, je l'utilise pour les traumas. Et puis, en deuxième temps, une fois que j'avais fait ces 3 formations-là, je sentais qu'il me manquait quelque chose, un mm. petit truc qui passait par là, qui est devenu finalement le principal finalement dans le travail que je fais et qui est l'énergétique et l'holistique. Voilà, un petit peu mon parcours professionnel, qui finalement n'est pas très court, je suis désolée. Ah non, non, mais c'est intéressant de voir un petit peu aussi le contexte parce que je pense que quand on change et qu'on se met à son compte en tant qu'auto-entrepreneur, c'est parce que justement, il y a déjà aussi ce besoin de faire à sa façon. Moi, je sais que c'est pareil, hein, quand j'étais dans l'animation, je me disais, mais j'ai envie de prendre le temps et de pouvoir faire des choses assez englobantes. Et c'est vrai que bah, soit on n'a pas forcément toujours le temps, les moyens, l'équipe, enfin ça dépend, hein, bien sûr. Mm, C'est vrai que c'est quelque chose, moi, c'est pareil, hein, qui me manquait. Et je pense que c'est important, pareil, de se retrouver avec son rythme. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes, le même taux d'énergie, on va dire. Et on risque de s'épuiser. Et mm. parfois, il y en a, ils vont peut-être pouvoir faire 10 séances dans la journée, je dis n'importe quoi, hein. Et après, s'il y en a qui arrivent à faire 10 séances dans la journée, ils me disent quand même. J'en Et, connais, donc oui, je te voilà. confirme. Mais je pense qu'ils n'ont pas forcément la même énergie et puis et Tout à ça fait. dépend aussi des durées des séances. Je sais que toi, c'est des séances assez longues. Moi, c'est des Oui, séances pareilles qui durent 2 heures ou 3 heures selon, voilà. Bah, on ne peut pas faire 3, 4, 5 séances tout le temps. C'est pas mm, possible. Ça va complètement. être ponctuel, mais parce que c'est aussi, ça demande aussi de l'énergie pour celui qui Oui. accompagne. Mais en Et, même temps, comme on est dans ce, voilà, dans et tu vois, dans ce mode-là en plus, c'est-à-dire que moi, j'y allais en fait, je me posais pas de questions. Que ce soit tous mes jobs, en fait, ça a été des jobs quand même assez prenants. Esthéticienne, je faisais du 60, 70 heures par semaine, hein. Bah, parce que pas le temps de manger, hein, entre midi et deux, on a du monde. Faut arriver un peu avant pour tout installer.
On part pas avant 20h, 20h30 parce qu'il faut nettoyer la cabine. On bosse les veilles de fête, on bosse, tu vois, les 24 décembre, on est là pour maquiller nos clientes. Donc voilà, l'hôpital, bon, bah pareil, un jour férié, on connaît pas, les week-ends, et en fait, j'étais tellement dans un mode d'automate où il faut le faire, point, il n'y a pas le choix. Tout le Mm. monde fait pareil, donc je vois pas pourquoi moi je le ferais pas. Du coup, je ne connaissais pas mon propre rythme. Mm. Je l'ai découvert en m'arrêtant sur cette année-là. Et aujourd'hui, en tant que thérapeute, où je me rends compte qu'en fait, je suis pas faite pour faire du 8h, 19h, 5 jours par semaine. Mm. Voilà, c'est pas mon rythme et c'est pas ma zone de génie. C'est Mm. pas là où je brille le plus. Parce que je me rends compte qu'en fait, au moment où je suis là pour l'autre, et je n'ai fait que des métiers d'accompagnement finalement pour l'autre, être là pour l'autre, je donne à 200%. C'est-à-dire que Mm. moi, en fait, j'ai plus ma place, je suis là pour l'autre. Mais 8 ou 10 heures par jour comme ça, c'est C'est ça. pas écologique du tout. Et je pense que c'est aussi un peu enfin voilà, l'écuelle dans lesquelles certains thérapeutes peuvent se retrouver parce que finalement, de nouveau, ils s'écoutent pas. Oui. Et c'est vraiment important de respecter son propre rythme, ses propres besoins. Moi, je sais que j'ai ma routine où j'ai besoin soit de marcher dans la journée, en général le matin, d'avoir mes moments de méditation. Il y a des week-ends où je vais travailler, des week-ends où pas du tout, parce que bah, ma priorité, c'est mon fils. Et Mm. c'est important, en fait, de respecter ces zones-là, parce que à un moment, on va se faire aussi un autre burn-out. Ouais, tout à qui, fait. euh, qui sera pareil, un épuisement parce qu'on a trop donné. Et, Oui, euh, et aider les autres, c'est aussi s'aider soi avant tout. C'est d'abord complètement. s'aider soi d'abord. Avant. C'est commencer par soi. C'est ça. Parce que moi, dans tout ce parcours-là, bah voilà, hein, moi, j'ai été accompagnée par des thérapeutes qui m'ont permis de mieux comprendre qui j'étais et être plus juste avec moi-même, Mm. tout simplement. Parce que pendant tout ce parcours professionnel, il y a mon parcours personnel Mm. que je n'étais pas venue écouter. Oui. Donc, il faisait que je me respectais pas non plus dans mon travail Mm. parce que je ne me connaissais pas et que j'avais pas encore compris ces blessures et ces traumatismes que je portais et que je devais venir pacifier et ne pas être juste dans de la colère et de se dire, bah voilà, c'est comme ça et je peux rien faire. Et justement, j'allais te demander comment tu avais fait le switch pour passer de ce côté salarié, parce qu'en fait, c'est toute une écologie aussi, à cet oubli de cette part de toi d'avant, hein, parce que finalement, tu as Oui, commencé à travailler très tôt, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses avant aussi, parce que bah, on ne peut pas raconter toute notre vie, parce que sinon, non. ce serait voilà, des livres. Mais du coup, de réussir à faire ce switch entre cet enfant que tu étais, le Oui. côté professionnel salarié, à je suis à mon compte, mais en même temps, il faut que je me respecte. Du coup, Euh, les étapes, ou en tout cas les moments. alors, les étapes, on va aller vite. J'ai été une jeune fille timide, introvertie, en manque de confiance, reliée par la violence que j'ai pu vivre par le passé et tout ça. Ensuite, j'ai été une adolescente et jeune fille en colère contre le monde entier. Personne ne peut me comprendre, c'est comme ça, de toute façon, avec tout ce que j'ai vécu. Donc, mode victime, avec beaucoup de colère où vraiment je rejetais le monde. En professionnel, donc je me sacrifiais, j'y allais à fond, en mode guerrière, une battante, et de toute façon, en mode perso, ben, de toute façon, personne ne peut me comprendre. Et ensuite, une fois que j'ai commencé sur la fin professionnelle en salariat, à commencer à avoir quelques thérapeutes, à faire des petites choses, mais c'était pas très long, c'est une séance par-ci, une séance par-là. Donc Ça avait on été quoi le gratouille. déclic pour se dire justement, bah, peut-être qu'il faut Ouais, que je me fasse. mais j'y allais pas à fond. Une Ouais. petite séance par-ci, un petit truc par-là. Donc, ça m'amenait sur des prémices de choses, mais pas encore aller en profondeur. Et au moment où, du coup, j'ai fait mon burn-out, bah, pas le choix, hein, donc faut y aller. Et là, du coup, plus de thérapie, le fait aussi, tu sais, quand on se forme, que ce soit en hypnose, en PNL, en énergétique, pour pouvoir apprendre et mieux comprendre comment ça fonctionne, on le vit aussi pour nous. Donc, ce qui Hmm. veut dire que je me suis mangé tous les protocoles. Donc, si J'en on... rigole, mais enfin, j'ai envie de dire c'est presque un passage obligé. Voilà.
Parce qu'il faut qu'on vienne expérimenter nous-mêmes pour pouvoir amener nos clientes, nos consultantes à le vivre correctement. Sinon, on n'est pas passé par là. Si on n'a pas suivi ce chemin qui, des fois, est transpirant dans certains protocoles, pour moi, hein, personnellement, je ne vois pas comment on peut accompagner l'autre. Euh, Donc, en faisant tous ces protocoles, je pense que oui. allons-y, c'est cadeau. Là, il y a eu gros nettoyage, il y a eu des grosses prises de conscience et aussi de la responsabilité. Parce que c'était quand même plutôt facile de dire que c'était à cause de ce que j'avais vécu, que de toute façon c'était comme ça, que personne ne pouvait comprendre, jusqu'au jour où puisque moi je faisais tout ça et j'avais quand même mon propre thérapeute à côté et que le jour il m'a dit, mais en fait, si aujourd'hui t'es pas bien, en fait c'est juste de ta faute, en fait ça t'appartient. Ne remets pas la faute sur le passé. Le passé, c'est fait. Mm. Par contre, maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui as la capacité de faire de ta vie qu'elle soit géniale ou pas, C'est qu'elle ça. soit plus fluide ou pas. Bon, bah, tu te prends une petite claque dans la tronche, hein, en toute Ah oui, honnêteté. parce que c'est qu'est-ce qu'on entretient finalement. Et c'est vrai que des fois, on se ressasse Exactement. nos histoires. Et c'est pas un jugement quand je dis ça, parce que je pense qu'on le fait tous à un moment ou à un autre de Je l'ai fait. Voilà. Ah, Voilà. Mais il y a besoin, et peut-être qu'il y a besoin des fois de tomber, c'est un peu comme quand on écrit des poésies, on a besoin de tomber au fond du trou, et ensuite on va oui, écrire de merveilleux poèmes qui vont être des catalyseurs en fait pour passer à autre chose. Mais c'est il y a ça. besoin parfois voilà, la seule chose, on va dire, c'est ok, on tombe dans le trou, mais il faut pas oublier de remonter. C'est ça, tout à fait. Moi, ce que je dis beaucoup aujourd'hui maintenant aux femmes que j'accompagne, vous n'êtes pas vos blessures, vos traumatismes, vos problèmes, vous expérimentez. Mm. Ça allège quand même vachement les choses. Ok, j'expérimente un moment hyper contractant. Est-ce que ça veut dire que c'est plus simple? Non, mais enfin bon, au lieu de dire je vis ça, c'est comme si on venait fixer les choses. Bon, ben, pour tenir un petit peu la tête hors de l'eau, ça devient compliqué. Par contre, de dire, OK, là, j'expérimente un truc vraiment pas sympa et c'est complexe pour moi aujourd'hui. Mm. Bon, bah, si c'est complexe juste aujourd'hui de ce qu'on est en train d'expérimenter, on sait qu'il y a une possibilité à un moment donné de pouvoir avoir une solution et de reprendre un petit peu de force et d'aller au-delà de ça. Et bah, c'est pas le même regard. En tout cas, je sais que dans l'accompagnement que je fais auprès des femmes qui viennent vers moi, c'est ça. Si on vient modifier un petit peu ce regard-là, de venir s'observer. On arrête d'observer l'extérieur et on vient se regarder soi. Parce que l'extérieur, on ne peut pas le changer. Ce Mm. qu'on a vécu, on ne le modifiera pas. Tu vois, les traumatismes du passé, c'est fait. Mm. Qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est fait. Par contre, de venir s'observer soi, de comment on le vit, de qu'est-ce qu'on ressent, et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec moi pour que ce soit gérable, que ce soit plus agréable. Ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin moi pour de vrai? Pas l'autre, Mm. soi. Et tu vois, on n'est plus du tout dans la même dynamique. C'est ça. C'est la perspective, elle change en fait. La perception aussi de ce qu'on a vécu. Du coup, c'est toujours pareil quand on est dedans et que on souffre. Forcément, on a du mal à se rendre compte de ce que ça vient réveiller chez nous et de ce que ça nous Oui, permet de produire, de faire, d'émerger aussi en nous. Mais quand on se rend compte après, on met le doigt sur quelque chose où on se sentait peut-être pas la possibilité, la capacité, et finalement oui, on a réussi à transcender ça. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder, pas dans le côté ah j'ai réussi, parce que oui il y a ça, mais en fait je peux changer. Je peux, et c'est pas tout ma à méthode, fait. c'est je peux changer. Je peux Oui, prendre du recul, je peux voir les choses autrement. Et en fait, tout nous apprend. Alors, bien sûr, c'est pas toujours confortable, mais quand on regarde avec le recul, finalement, on se rend compte que ben, ça nous a fait grandir. oui. Ce que je dis beaucoup aussi, ce à quoi tu résistes persiste. Mhm. Alors, si on reste juste sur cette phrase-là, quand on est dedans, on la comprend pas. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Quand on est dans un moment contractant, si on est en colère contre ce moment-là, contre cette situation-là, si on la rejette en disant mais c'est pas possible, c'est un jeu, j'en ai ras-le-bol, enfin, truc qu'on se dit, hein, nous sommes que des êtres humains, Voilà. On peut euh, exprimer notre colère. voilà, ça va rester en fait, Mhm. parce qu'on n'a toujours pas en fait appréhendé la totalité, les 360 degrés de ce qu'on est en train d'expérimenter, parce qu'il y a forcément quelque chose à comprendre, forcément quelque chose à venir transcender dans ce qu'on Mhm. est en train d'expérimenter.
Ça veut pas dire qu'on doit juste dire ah merci, c'est trop génial, je souffre mais c'est chouette. Non, c'est pas ce que j'explique, hein, vraiment pas. On a le droit de dire j'en ai ras-le-bol. C'est compliqué, c'est souffrant, c'est une évidence. Mm. Par contre, c'est plus de venir dire ok, de toute façon c'est là. Mm. Comment je fais là pour garder la tête hors de l'eau, pour que ce soit viable le temps que ça passe? Comment je fais pour juste être, ok, de toute façon, c'est là. Je ne peux pas faire autrement, c'est là. Mm. Comment je fais pour vivre avec cette situation-là? Parce que je dois quand même vivre et non pas venir figer ce qui est en train de se passer. Et c'est souvent un mécanisme qu'on met en place. On vient figer les choses qui explique ce à quoi tu résistes Mm. persiste. Du moment où on lâche prise, on dit de toute façon c'est là. Est-ce que c'est agréable? Non, mais c'est là. Et comment moi je fais? Parce que, et étonnamment, on a des solutions qui viennent, on a euh, un positionnement qui peut venir se mettre en place, qui nous amène des solutions. Et Ok. c'est ça qui est intéressant. Et on peut le faire qu'en venant se regarder Mm. et ne pas regarder ce qui est en train de se passer. De venir se dire ça m'énerve. Non, ok, moi. Comment ça se passe en moi? Qu'est-ce que je vis? Eh ben, je vis ça, je ressens ça. Et de venir s'écouter soi dans ses émotions. Mm. Parce que si on les écoute, on peut les libérer bien plus facilement. C'est ça. Parce que moi, tu vois, quand tu dis ça, j'avais l'image de la porte, et tu es devant une porte, et tu vois qu'elle est fermée, et tu résistes Oui. à essayer de soit de l'ouvrir, soit de quelqu'un l'ouvre, mais en fait, rien ne se passe. Et en fait, il y a plein de places à côté, on peut faire d'autres choses, on peut peut-être pousser, mais en fait, on n'a que tiré, puis finalement, il fallait peut-être pousser, il fallait peut-être voir sur le côté que finalement, c'était une porte battante, mais que si on, on y pliait avec un certain système, ça fonctionnait pas. Et à un moment, en fait, on rend compte que non, finalement, si on avait fait autrement, si on avait été un peu plus calme, et pas dans se fixer sur cette idée en étant en résistance, comme tu dis, ben, Mm. on aurait pu trouver une autre solution. C'est vraiment le lâcher prise. Je ne Mm. dis pas que c'est facile, hein. D'où le fait où on a besoin d'être accompagné sur son chemin de vie. Je suis thérapeute, je me fais accompagner. Mm. C'est une évidence. Mais le lâcher prise permet que peut-être, au lieu de cette porte, en fait, il y avait un toboggan à côté Mais oui, et qui nous c'est emmène plus plus facile. facilement. Tu vois, peut-être que c'était pas la porte. Peut-être que ce sera la porte, on ne sait pas. Mais il y a peut-être d'autres possibilités autour, mais qu'on n'avait pas perçues. D'où le fait où on a besoin d'avoir des fois une personne qui nous tient la main, qui est Mm. extérieure, qui va dire, hé, coucou, regarde. Est-ce que tu as regardé là à gauche et à droite et en haut et en bas? Ah, mais non, j'y avais pas pensé. Ok, qu'est-ce que tu vois? Parce que la thérapeute, elle ne donne pas les solutions. Mm. Elle élargit le champ en disant, il n'y aurait pas un truc là juste à côté, regarde voir. Bien sûr que il y a les protocoles pour venir pacifier le passé, parce que des fois il y a des traumatismes qu'on a besoin d'aller ranger, on a besoin de pacifier, de se reconnaître dans ses blessures avec cette petite fille qu'on a été. Il y a tout ça. Mais il y a aussi d'élargir le champ. Et c'est bien plus simple quand on a quelqu'un en face qui nous dit est-ce que tu avais pensé à regarder? Ben non. Et puis, moi, j'adore quand j'ai les femmes que j'accompagne qui me disent le mois d'après, ah, mais tu sais pas quoi, il y a eu ça, et du coup, cette situation-là, mais il y a 3 mois, mais j'aurais vraiment pas du tout réagi de cette manière-là. Aujourd'hui, c'était comme ça. Je l'ai bien transpiré, mais du coup, je suis tellement fière de moi. Et là, mais je suis la plus heureuse Mm. parce que c'est elle qui met les choses en place. Moi, comme je dis toujours, je tiens la main. Je vous Mm. tiens la main, mais pour que vous puissiez à un moment donné la lâcher, et c'est OK. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est pas une béquille. On n'est pas, en tant que thérapeute, une canne. Certainement pas. Non. Et On, on voilà, tient la main. je pense qu'on est vraiment dans cette même démarche parce qu'après, euh, ça conduit à d'autres choses et il y a ce côté vraiment dépendance alors que non, c'est juste une étape Oui. pour passer une autre étape encore. Et en fait, on sait qu'on en a plusieurs dans la vie. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de s'écouter à des moments et de voir est-ce que là, on a besoin d'aide? Est-ce que là, on a besoin d'être un petit peu accompagné? Parce que finalement, on l'est tous dans la vie d'une manière ou d'une autre, que ça soit par un ami, alors par une mère, un père, si on remonte, hein, un ami, une amie, un professeur. Et en fait, ça a été justement des personnes qui ont été aidantes à un moment. Et
Et dans notre vie, après, en tant qu'adulte, on n'a plus forcément de professeur. Une fois qu'on commence à être salarié ou indépendant, peu importe, hein. En tout cas, en tant qu'adulte, on n'a plus vraiment ça. Et moi, tu sais, hein, je travaille beaucoup dans l'énergie aussi avec les guides. Et des fois, ils nous disent, mais même moi, hein, des fois, j'oubliais, demandez. N'hésitez pas à demander, en fait. Et c'est Mm, vrai qu'on a beaucoup cette habitude de faire tout ça, surtout qu'on a ce côté guerrière, on tout à fait. oublie de demander. Mais c'est vraiment important de pouvoir avoir un endroit, une personne avec qui on peut se déposer. Parce que, bah voilà, c'est comme tu le disais, toi, tu es accompagné, moi, je suis accompagnée, parce qu'il y a des moments où on en a besoin aussi, hein. On est humain, Oui. on a besoin de continuer notre chemin et d'avoir aussi ces moments pour nous, c'est essentiel. Parce que, voilà, sinon, on s'épuise aussi. Puis, on a Mm, notre mm. propre parcours qui continue. Exactement. Voilà, très souvent, quand on se met un peu en mode guerrière comme ça, on se dit qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut avancer. Il n'y a pas le temps. Donc, il faut y aller. On doit porter sur les épaules tout ce qu'il y a à gérer, hein, la vie de famille, professionnelle, le chéri. Les enfants, le Il chien. y a tout ça qui vient et on ne se donne pas l'autorisation et le Mm. droit de dire, bah là, en fait, non. Allô, bah écoute, là, en fait, j'ai pas le temps de t'écouter. C'est pas que j'entends que tu vas pas bien, mais je vais pas bien, moi aussi. Donc, en fait, je ne suis pas dans un bon état pour pouvoir te donner. Et qu'est-ce qu'on fait très souvent? Le peu de micro d'énergie qui nous reste et tout, on le donne à l'autre. On Mm. se manque de respect à ce moment-là parce qu'on est là pour les autres. On supporte tout le monde. Et puis, nous, qui nous supporte? Qui nous Mm. aide? La première personne qui doit se donner du temps, c'est soi-même en fait. Et c'est la meilleure façon pour être juste pour l'autre. C'est pas égoïste. Parce que très souvent, Oui. il y a, tu vois, cette peur d'égoïsme. Ouais, mais bon, si moi je me donne du temps alors que les autres. Non, non. En t'autorisant, en te donnant des temps comme ça, de pause, de lâcher prise, on est bien meilleur après pour les autres. C'est de Parce qu'on l'égoïsme, sait. ça, en Eh fait. oui, Parce que on pourrait parler d'autres préservations, mais on l'oublie souvent parce que quand justement, c'est un peu comme une corde. Si on a une corde, on donne 90% à l'autre, il ne nous reste que 10%. Le premier avec qui on commence notre vie et le dernier avec lequel on finit, c'est nous. exactement. Donc, Exactement. Il y a nous, notre corps, notre véhicule, hein. Si vous c'est ça, respectez pas votre exactement. véhicule, les gars, c'est pas possible en fait. Il y a un moment donné, si le véhicule il est cassé, on peut pas le remplacer. Il est cassé. Et voilà. Donc c'est toutes des choses où très souvent, moi j'ai des femmes qui disent mais j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement parce qu'elles n'ont pas élargi le champ. Et très souvent, moi celles qui viennent me voir, c'est elles sont au bord quoi. Elles disent je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé. Et là, en fait, j'ai plus de solution. Très, très souvent, c'est là. OK, ben, on va lâcher prise. Non, c'est pas possible. Si, tranquille. Et en venant nettoyer, pacifier au fur et à mesure, on plonge un petit peu dans cette enfance, de venir se reconnecter à cette petite fille qu'on a été, venir la regarder et lui dire, ouais, ça y est, je te reconnais. Oui, ça a été dur. Parce que très souvent, adultes, on a tendance à nous dire, ah, ça va, c'est bon, c'est du passé, c'est rien. On Ouais, bon, minimise, oui, 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 oui. Parce qu'on nous a appris à fonctionner comme ça, parce qu'on nous a que ce soit avec les parents, avec la famille, après à l'école, après au travail, on va pas se plaindre, c'est le boulot, puis il y a toujours pire. Tu sais la pris. phrase où, ouais, bah, En enfin fait, bon, il y il a y a pire toujours, que toi, tu vas pas te plaindre. il y Bah si, en a fait, toujours on a le cette droit de se comparaison, plaindre. Ouais, mais très jeune, en fait, qui commence, hein, que ce soit avec le frère, la sœur, oui, et les enfants en Afrique pour finir l'assiette. Enfin, on a de tout dans les exemples, et c'est vrai que ben, du coup, on se dit, OK, bon, bah, ça veut dire que j'ai pas le droit. c'est ça, Ça veut dire que j'ai pas le droit c'est de ça. m'exprimer, j'ai pas le droit de Sinon, souffrir. t'es égoïste. Voilà. Et en fait, c'est là qu'on commence déjà à s'auto-censurer. Oui, 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 oui. Il y a aussi cette notion, un des podcasts, dans un de mes podcasts, j'en parle, le fait de ne pas réussir à dire non. Et très, très souvent, ça vient bah, de comment on grandit, comment on nous a éduqués. Tu vois, les parents, très souvent, oui, tu dis bonjour, hein, parce que sinon tu nous mets la honte. Mm. Puis tu feras le bisou. Alors au tonton qui pue et qui bave, Oui, et qu'il faut faire le bisou, puis on fait, j'ai pas fait le bisou. Si, si, en fait, tu vas lui faire. Parce que qu'est-ce qu'elle va penser, la famille? Tu vas pas nous faire honte. mm. Et en fait, tout doucement, bah, on dit plus non, ça se fait pas.
Et cette honte que les parents ont peur ou tout ça, c'est la nôtre après. Mais Et c'est après, ça. on va dire, bah, attends, je vais pas avoir honte quand même. Tu vois? Alors qu'au départ, c'est dans une construction très souvent de l'autre. Que ce soit l'éducation, que ce soit, tu vois, tout ça à l'école. Ouais, mais il faut le faire parce que sinon, chut, vous dites plus rien là parce qu'il y a la directrice qui va passer, hein. Parce que sinon, je sais pas si toi tu l'as eu, mais moi, petit, je me souviens dans les Ah, ouais. classes, si le directeur ou la directrice allait frapper, la maîtresse elle dit attention, hein, parce que sinon après, c'est moi qui vais me faire disputer et tout. Et là, on est enfant, on est tout tremblant. Oh là là, pour la maîtresse quand même ou le maître, tu vois? Et ben tout ça, en fait, inconsciemment, on se construit avec ça. Et puis on est adulte et puis on n'arrive plus à dire non quand on nous appelle alors qu'on est au bord du gouffre. Et puis ça entraîne encore, il y a le nom, et puis ça entraîne encore plein d'autres choses dans le fait de ne plus savoir aussi ce qu'on n'aime pas, si on va Exact. vraiment plus loin. Et du Oui. coup, moi je sais que, et je pense que tu dois aussi l'avoir, à un moment tu as des personnes qui ne savent plus ce qu'elles aiment. Elles n'ont pas confiance en elles, mais pas parce que, en fait, parce que c'est facile, pareil, de dire on n'a pas confiance en, oh, c'est facile, t'as confiance. Oui, mais Mm, quand mm. depuis petit, il y a des choses qui se sont mises sur notre personnalité, qui nous ont auto-censurés, limités, etc. Bah, c'est difficile de dire, OK, ben moi, en fait, j'aime le rouge, j'aime la tarte aux fraises, mais il n'y a pas de tarte aux fraises, parce que du coup, on a l'impression de déranger, de pas être à sa place. C'est On ça. ne sait pas c'est quoi notre place. Enfin, il y a tellement de choses que c'est pour ça que moi, à chaque fois, je me dis, quand on critique, je me dis, mais on peut pas, parce on ne sait pas. Alors, c'est facile, hein, entre guillemets, parce qu'on sait, hein, ça part tout seul parfois, Oui, mais on ne connaît pas l'histoire de la personne. On ne sait pas tous tout les à fait. traumas qu'elle a eus, Mm, qu'aujourd'hui, elle est dans ces comportements-là, dans ces habitudes-là. Et c'est vrai que de déconstruire, ça prend aussi du temps. Alors, quand je dis du temps, hein, ça du peut temps. être rapide, mais il faut se laisser ce temps aussi de intérieur, en fait, Mm, de mm. changer. Et, Ouais, et voilà, il y en a qui diront ça va vite, ça peut aller vite. Oui, dans l'absolu, tout peut aller vite, mais en même temps, on a besoin de ces processus pour pouvoir vraiment s'ouvrir comme une fleur. Une fleur, si on est en train de lui dire, mais ouvre-toi, elle n'est pas prête, elle a besoin de tout ce temps, en fait, pour pouvoir justement offrir son parfum et être voilà, rayonnante, hein, une fleur telle qu'elle mm, est, telle qu'on la voit et qui nous émerveille, bah, il faut lui laisser ce temps. Et en fait, ce temps-là, on en a ouais. plus besoin. Oui, ce que je dis souvent, c'est le chemin qui est important. C'est pas l'arrivée. Parce que l'arrivée, c'est le jour où on n'est plus là, hein. Donc, est-ce qu'au finalement on est pressé d'être à l'arrivée? Je suis pas sûre. Mm. Donc, c'est le chemin, c'est l'expérimentation, c'est comment on transcende nos expériences passées, ce qu'on devient. La femme que je suis aujourd'hui, c'est celle grâce à tout ce que j'ai pu expérimenter. Et pourtant, Dieu sait que quand j'ai été dans ces moments hyper contractants et même petite fille avec cette souffrance-là et tout, je ne la comprenais pas et je la rejetais. Au jour d'aujourd'hui, je sais que si je peux accompagner les femmes sur leur chemin, c'est parce que moi-même j'ai expérimenté tout ça. Je le comprends. Et je trouve ça hyper intéressant avec tout ce que moi j'ai pu avoir comme thérapie, tout ça, d'en faire un peu un à ma sauce pour justement être un petit peu plus rapide, hein, que ce que moi j'ai mis le temps, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, de faire au mieux et de dire, bah allez, j'ai enfin une boîte à outils Mm. qui est assez complète dans ma vision pour vous accompagner, vous les femmes, et venir vous connaître plus rapidement dans le sens où c'est plusieurs mois. Moi, j'aime bien sur 9 mois, le temps d'une gestation, tu vois. Mais au moins pour aller se poser et pas d'y passer 10 ans. Voilà. Euh, mais il faut le temps quand même. Si la personne me dit en une séance, je dis, pas avec C'est moi en pas- tout cas. Ce sera pas. Si ça se faisait, ça saurait, je le ferais, mais non, Ah c'est un non, petit peu plus long. c'est des couches. Moi, je sais que des fois, il y a des séances où on va travailler sur certaines choses et puis il y a des choses qui reviennent, mais pas de la même manière parce qu'il y a besoin encore de dénouer certaines choses. Bien Mais sûr. c'est important de s'écouter. Je sais que sur ça, on travaille différemment, mais on a besoin de ces temps aussi de pause entre les séances pour juste pouvoir respirer, s'ouvrir de nouveau, Oui, intégrer le processus en fait, qui a été exactement. engagé, parce que l'air de rien, ça bouge dans le corps, dans l'esprit, dans l'énergie. Et puis ensuite, OK, on passe à l'autre étape. Et Oui. c'est vraiment important, pareil, d'être dans le respect de soi à ce niveau-là. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Enfin, voilà. Non.
Et des fois, on voudrait. Moi, j'ai été dans ce cas-là, hein. Allez, mes premières séances, c'était allez, je veux vraiment tout dégommer, aller enlever tous les freins, tout ce qu'il faut. Et on va en enlever beaucoup, mais il y a encore aussi bah, toutes c'est pas seulement nos projections, mais notre personnalité terrestre qui est là et qui a aussi besoin d'être Mm. entendue, qui a besoin en fait aussi de ces étapes-là pour pouvoir. Le mot qui me vient, c'est mûrir, mais voilà, c'est Ouais, justement. c'est, moi j'aime bien aussi comparer à un oignon la vie. Mhm. Donc en fait, quand on travaille sur soi, on enlève la première couche. Alors je sais pas toi, mais est-ce que toi tu sais comment est la couche en dessous de l'oignon? Non. Donc on enlève une première couche, mais on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Donc ça en fait déjà une de moins. Mhm. Et souvent, moi, c'est une séance par mois. Bah, le mois d'après, je ne sais pas ce que la femme que j'accompagne va m'apporter, mais il y a un truc hein, dessous. Et puis, ben, on va aller travailler sur celle-ci, on l'enlève et on verra ce qu'il y a dessous. Et en fait, au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, c'est de se rapprocher de plus en plus du cœur de l'oignon, mais de soi, en fait, de son âme, de qui on est, en fait, de la femme qu'on est au plus précis, au plus juste, de venir se rencontrer soi. Mais c'est le travail d'une vie. On fait par étapes, un petit bout, une fois un accompagnement, puis on arrête, et puis peut-être quelques mois, quelques années plus tard, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui vient nous ramener des choses, des blessures du passé, et hop, c'est de nouveau l'heure d'aller retravailler sur soi, de refaire un parcours, parce que on n'a pas les 100% de ce qu'on porte là en L'instant T. lumière et heureusement, t'imagines bien que Ce ça, serait des ça- sacs à dos de tonnes, je pense, parfois. c'est ça. Et ce que je dis souvent aussi, on peut aller travailler sur une problématique qui paraît OK, qui est réglée, tout ça. Et puis, bah, quelques années plus tard, ça revient piquer, mais aussi fort que la première fois. Ça Oui. ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait, hein. Ça, c'est hyper important à savoir. Peut-être que sur 100%, il restait que 20%. Mais ces 20%, il faut savoir qu'ils piqueront autant que Oui. les 100%. Pourquoi? Parce qu'on arrive au cœur. Parce que nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains, si ça pique pas fort, si ça chatouille, ça gratouille, on n'y va pas. On n'ira pas y voir, on dira plus tard. Donc en fait, même s'il reste 20%, ces 20%-là, ils iront piquer autant que la première fois quand on n'avait pas du tout travaillé sur la problématique. J'ai mon loulou qui vient confirmer les petites choses. Donc voilà, c'est le parcours d'une vie de venir se rencontrer. C'est ça. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas Ah, moi c'est un petit peu cette vision quoi. mais en fait, j'allais dire ça par rapport aux 20% qui restent, mais du coup, tu l'as dit très bien, donc je vais pas reprendre. Ah ok, J'allais dire exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bienveillant avec soi et de se dire, OK, bon, bah, j'ai encore des petites choses à aller voir et on continue le chemin, mais vraiment en douceur, en fait, en se disant, oui, bon, on a déjà fait une bonne partie du chemin et en fait, c'est que des découvertes et des cadeaux, on s'en rend compte après. Sur le coup, c'est un peu challengeant, hein, parce que du coup, ça peut oui, être éprouvant, hein, physiquement, émotionnellement, voilà. Mais après, on se dit, OK, bah maintenant, là, je le prends différemment, ça me touche plus autant, plus de la même intensité, plus avec la même. tout à fait. Ça me pique plus. Enfin, voilà. Et les schémas ne se répètent plus de la même manière. Et là, on sait qu'on est passé à autre chose. Et moi, j'aime beaucoup ces retours, justement, où on a les personnes qui nous disent bah, je sais qu'avant, j'aurais réagi comme ça, et maintenant, bah, et voilà, j'étais posée, ça m'a piqué un peu, mais pas autant qu'avant, parce que des fois, ça peut être vraiment très douloureux, hein, alors bien sûr, quand je dis ça, c'est pas parce qu'on pleure ou qu'on est en colère que, oui, il y a ça, et des fois, c'est important vraiment de lâcher, enfin, des fois, souvent en fait, Mm. souvent, mais de se prendre ce temps-là, un temps d'écoute, un temps d'accueil aussi pour soi, que ça soit avec C'est quelqu'un ça, seul, parce que des fois, on a besoin de pleurer et on n'a peut-être pas forcément. On sait que nos proches vont peut-être réagir tout de suite dans le qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Alors que des fois, on a juste besoin de pleurer, juste tout besoin à de fait. s'énerver, en se disant, mais voilà, moi aussi, je suis pas contente aujourd'hui, ça s'est pas passé comme je Mm. voulais. Et puis après, on se dit, ok, bah, demain, ça ira mieux. Ouais, c'est ça. De s'accueillir avec ses émotions, hein. C'est pas mauvais d'être en colère, d'être triste. Euh, L'émotion, elle est là, c'est la nôtre à ce moment-là qu'on ressent et c'est OK. Donc là aussi, c'est de venir se reconnaître dans celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas les emprisonner.
en fait. C'est de C'est là que pouvoir justement, ça stocke. ouais, les lâcher et de se reconnaître dans cette émotion-là. Et en venant se reconnaître dans tout ce que l'on ressent, bah, elle lâche bien plus facilement, en fait, hein, tout simplement. Ah, les enfants, au début, avant qu'on en arrive à l'éducation très stricte et qui freinent un petit peu leur propre personnalité, on le voit. C'est Ouais. ils pleurent, d'un coup, ils sont énervés, puis après, ils passent à autre chose. Sauf s'ils veulent vraiment quelque chose, et là, ils peuvent pleurer longtemps. Non, je veux ma glace, non, je veux mon jeu. Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont dans. C'est ça que je veux. Et ils savent très bien ce qu'ils veulent, en fait. Et nous, Mm, on a un peu bien perdu cette sûr. connexion première. Et c'est pour ça qu'on prend du temps parfois. Alors, des fois, il y en a, heureusement pour eux, ils n'ont pas perdu ça. Mais parfois, il faut retrouver. Alors, en fait, du coup, j'ai cette émotion-là. Ben, pourquoi finalement? C'est quoi qui m'a dérangé? C'est quoi qui m'a plu? Mm. Qui m'a mis en joie? Quand ça met en joie, c'est un peu plus simple parfois de trouver. Oui, tout à fait. Celles-ci, on les accueille un peu plus facilement, c'est C'est vrai. chouette, là, oui, c'est ça. Mais après, les autres, ok, qu'est-ce qui se passe? Et puis oui, ça prend la tête, entre guillemets, dans le sens où bah, ça vient toucher à tellement de sphères qu'on a l'impression que c'est énorme et c'est normal. C'est pour ça qu'il faut laisser aussi parfois un petit peu de temps, peut-être 1 heure au moins, voire une journée pour certains, pour que ça redescende Mm, un petit peu. Et puis d'y retourner, de voir, ok, mais pas d'y retourner dans la situation, hein, vraiment d'aller voir un peu mm, plus en métaposition, ok, qu'est-ce qui me dérangeait là? Qu'est-ce que j'ai pas respecté en moi en fait à ce moment-là? ouais. Et surtout de bien penser, parce que très souvent, en fait, lorsqu'on est adulte, on considère que l'enfant qu'on a été n'est plus là. Non, non, non. Nous sommes la petite fille, nous sommes toujours cette adolescente, nous sommes aussi l'adulte. Et bah, ça permet aussi d'alléger pas mal de choses, de venir se reconnaître et d'aller se reconnecter à sa petite fille et de lui dire, allez, ça y est, je t'entends et je te vois. Je te reconnais dans ce que tu as vécu. Moi, adulte, je te reconnais. Puis tu sais quoi? Regarde ce qu'on va devenir. Allez, ça va le faire. Mm. Et ça, c'est un travail aussi hyper important dans l'accompagnement, de ramener les femmes, parce que moi, j'accompagne quasi exclusivement les femmes hein, qui viennent vers moi, mais à se reconnecter à cette petite fille, quoi. Aller la retrouver, aller la prendre dans ses bras et de se reconnaître avec tout ce passé-là, quoi. Tu vois? Oui, c'est important parce que cet enfant, cette part de nous, elle n'a pas été entendue un moment. Bien Et sûr. comme nous, là, on se rendait compte quand on parlait tout à l'heure, on disait les enfants et tous les exemples qu'on a donnés. En fait, quand on est en train de refuser cette part-là, de s'exprimer, de reconnaître qu'elle est en souffrance ou Hmm. ce qu'elle est en train de traverser, bah, c'est aussi renier une part de nous, finalement. Et Oui. imaginez que vous enlevez les pétales, si on prend l'image de la fleur, à chaque fois, vous enlevez une petite pétale. Non, mais celle-là, c'est plus tard. Non, celle-là, c'est plus tard. Hmm. Ça ne sera plus grand-chose, en fait, pour protéger le cœur de la fleur. Hmm. Et quand je dis protéger, c'est dans le sens de son ensemble. Parce qu'une fleur, c'est pas juste la pistil, c'est toutes ses pétales. Sinon, bah voilà, ça ressemble plus à la fleur telle Ouais, qu'on la connaît. Et en fait, c'est ça, finalement, c'est retrouver ces pétales pour être ensemble, vraiment, en nous et de se respecter en fait finalement. tout à fait. Ah, c'est hyper important. Mhm. Merci vraiment pour tout. Alors, il y en a qui vont peut-être pas voir si c'est voilà en podcast, mais au-dessus de Sonia, il y a une magnifique tableau qui reprend justement l'image de cette femme forte et voilà. Mais c'est ça aussi, hein, c'est reconnaître que Hmm. même cette femme forte, elle a C'est aussi ça. des parts de sensibilité qu'il faut aussi aller entendre pour pouvoir Hmm. justement être pleine et entièrement elle-même. C'est ça. Une entièreté, en fait. On est toutes ces parts-là. On n'est pas que lumière. On aime bien hein, être sur cette part-là. La lumière, on aime bien En fait, ça. c'est mieux. Mais on a aussi cette part d'ombre et on est les deux. Et c'est extrêmement important de venir danser avec ces deux parts de soi. Et de toute façon, Et je sans... dis bien danser. Oui, mais tu as raison, hein, tu as raison, parce que sans ces parts d'ombre, on ne pourrait pas émerger notre puissance aussi. Complètement. Bah, en tout cas, merci hein, Nandina pour l'invitation. J'espère que ça vous a plu et puis pour ceux qui écoutent, vous aurez toutes les informations si vous voulez retrouver Sonia et la contacter dans la description. En tout cas, je te remercie.
pour ce moment que tu nous as accordé, que tu m'as accordé déjà à moi, et que tu nous as accordé à ceux qui, ceux qui écoutent. Voilà, c'est vraiment une très belle personne. Moi, je la recommande. Voilà, si vous avez été appelé, si vous sentez l'élan, n'hésitez pas. Moi, je vous le dis toujours, hein, suivez votre cœur. Et puis, rappelez-vous que c'est des étapes, hein, elle l'a dit aussi, Sonia. Il y a des moments où on va reprendre une thérapie, un moment où on va sentir qu'on a besoin d'une pause. Et voilà, écoutez-vous toujours. Soyez toujours dans le respect de vous-même. Ne remettez pas trop longtemps à plus tard. Parce que quand l'univers fait signe, c'est que c'est déjà le moment. C'est Voilà. ça. Et en tout cas, prenez soin de vous. Je te laisse dire peut-être un petit mot de fin, quelque chose que tu Oui, voudrais bah merci ajouter. en tout cas pour l'invitation, à toutes les personnes qui écouteront. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup échanger, donc si vous avez envie de m'envoyer des messages, donc que ce soit sur mon compte Instagram, qu'on fasse un appel découverte pour échanger, ce sera avec plaisir. Moi j'aime beaucoup tout ça et si vous avez des questions, pareil, je suis là pour y répondre et ce sera avec plaisir. Donc voilà, donc vous pouvez me retrouver, moi c'est Saut des voiles, donc avec plaisir de vous retrouver. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une belle soirée pour ceux qui seront le soir. Et puis à très bientôt. Au revoir. Salut!